Salut Vincent, Salut. c'est un plaisir de te recevoir pour Super France. Là, on est au Lutti Lab. Tu es la deuxième personne que j'interviewe pour Super France. On a eu une élue, Madame Barrault, tout à l'heure. Et puis maintenant, ça a été au tour des entrepreneurs. Il y a des sessions chaque journée avec Gunther et Idriss pour recevoir différents types de profils. Et parmi les entrepreneurs porteurs de projets, tu étais là. Et ton Oui, message a vraiment touché Idriss particulièrement, mais aussi Gunther. Mais Idriss nous parle souvent de l'apprentissage par le jeu. tout à fait. Il Oui. nous parle souvent de neuroergonomie, de plasticité cérébrale. Et surtout, il essaye de mettre toujours en place son éthique qui est de servir, de se mettre au service des plus faibles. Mhm. Et derrière ton initiative, qui peut être surtout en vue des seniors et des gens qui ont des problèmes au niveau cognitif, toi tu es arrivé avec un objet vraiment génial que tu vas pouvoir nous présenter. Tout à fait. Donc ce produit, c'est la neurogym. La neurogym 3D. Donc en fait, c'est une méthode d'hygiène cérébrale. Ouais. Donc pour pouvoir faire en sorte que je trouve plus le produit. Par exemple, avec ce genre de produit, on va faire travailler la mémoire spatiale, l'appréhension des seniors, puisqu'en fait, ça se passe notamment dans les EHPAD, les maisons de repos, les maisons de retraite, où en fait, on va venir stimuler en fait les seniors qui ont en fait des maladies impactantes comme l'Alzheimer et des autres MND en fait. C'est vrai que moi je suis thérapeute, donc ton message me touche beaucoup. En physiologie, il y a une loi, c'est que ce que tu n'utilises pas, tu le perds. Mhm. Et c'est vrai que de nos jours, où on utilise peut-être beaucoup moins de fonctions manuelles du corps et donc du cerveau, le mouvement, etc., par la sédentarité, par plein de choses, il y a des dégénérescences tissulaires, notamment au niveau du cerveau. Et tu expliquais justement, tu prenais le cas d'une personne qui était touchée au niveau du gyrus. Donc c'est justement non, du corps calleux. Corps calleux, tout à fait, Voilà. oui. Et donc par rapport aux couleurs et aux formes, tu peux nous expliquer ce qu'elle n'arrivait plus à faire? En fait, donc c'est simple. La méthode donc, qui a été développée conjointement avec Monsieur Latero, Patrick, D'accord. et puis donc en fait, elle est basée sur un principe élémentaire qui est que d'un côté, on a les couleurs et de l'autre côté, on a les formes. Et Maryse, en fait, avait le cerveau sectionné suite à des crises d'épilepsie. Et donc, en réalité, elle ne pouvait plus verbaliser carré jaune, carré vert, parce que la forme est d'un côté et Les couleurs, c'est voilà, une autre zone du les cerveau. couleurs, en fait, sont du côté droit, et les formes, en fait, sont du côté gauche. Donc, du coup, on ne pouvait pas avoir cette notion qui venait dans son cerveau pour verbaliser D'accord. carré droit, carré gauche. Non, Carré vert. carré vert. Même moi, j'ai. Quand tu utilises le neurogym. Non, mais c'est exactement ça. Et tu sais, ça me fait penser à un jeu sur Nintendo qui a eu beaucoup de succès, c'est Dr Kawashima. Oui. Et dans Dr Kawashima, c'est vrai que Nintendo proposait un jeu qui a eu énormément de succès où on nous montrait le mot carré, par exemple, écrit en rouge. Où on nous montrait un carré en noir. Il fallait le dire, il fallait sélectionner. Oui, tout à fait, etc. mais C'est exactement le même principe. C'est à peu près le même principe, sauf qu'on le fait avec des éléments physiques. Et oui, donc il y a manipulation. Donc pourquoi les éléments physiques? Parce que en fait, les seniors, ils ont bien souvent des atrophies, des hypertrophies aux mains. Et donc pour faire travailler justement l'appréhension et pouvoir retrouver cette plasticité physique, mais aussi intellectuelle et au niveau du cerveau, eh bien, on préfère utiliser en fait des éléments physiques. Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'en fait, on sait pertinemment qu'une tablette, pour pas la citer, numérique, un webphone ou autre, en fait, ne va pas solliciter le même nombre de neurones. Quand on écrit en fait avec simplement un stylo, on va donc solliciter peut-être 8000 neurones. 8000 fois plus de neurones que quand on va taper des lettres les unes après les autres. Donc là, c'est parti de ce principe-là. Et d'autant plus qu'il faut savoir que les seniors, actuellement, c'est pas la génération Internet, c'est pas la génération numérique. Donc eux, ils sont attachés à des jeux physiques. Et donc c'est aussi pour ça on s'est dirigé vers cette chose-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, effectivement, Maryse qui a pu verbaliser carré jaune,
était donc dans la possibilité de le faire, là où en fait la neuropsy nous avait dit c'est impossible. Et ce qui est intéressant, c'est que ces outils-là créent en fait de la neurogénèse, ça va créer en fait une vraie plasticité cérébrale, ça va venir créer de nouveaux potentiels, de nouvelles connexions, et ça va permettre en fait de créer aussi ça va diminuer le stress, ça va jouer sur tout ce qui est cognitif. Les implications sont énormes. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Ouais. Et ce projet-là, finalement, il a été mis en exergue, enfin, la volonté de le populariser pendant cette période de Covid et de confinement, c'est ça? En fait, ça fait 2 ans qu'on est sur le terrain, à proprement parler, dans les EHPAD. Et on avait donc une méthode physique. Et à cause de la Covid, on s'est retrouvé un petit peu limité. On ne pouvait plus aller dans les EHPAD et on ne pouvait plus communiquer avec nos clients et les personnes qui souhaitaient avoir cette méthode. Donc on a mis au point ce qu'on appelait le programme 150, donc 150 comme 150 vidéos. Il y a ce qu'on appelle des trainings cérébrales ou trainings cérébraux qui permettent en fait de pouvoir jouer en direct avec le formateur. Donc sur ce programme 150, programme150.com en fait. Donc voilà. Donc Ce projet-là, ça fait combien de temps qu'il existe et quelles sont les perspectives pour l'instant? Alors le projet en fait, il existait sous sa forme historique qui s'appelait Circle, donc qui a donné lieu en fait à des jeux neuroergonomiques, et c'est, je pense, ce qui intéresse notamment Idriss Aberkan, la neuroergonomie applicative, et nous on fait en plus de la ludique, ce qui est en plus son cheval de bataille par le jeu. En fait, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on stimule. Il y a 2 façons effectivement d'apprendre, c'est soit en jouant, soit en étant en état d'hypnose, et la répétition. Donc du coup nous, on est parti de ce constat. Quand on a vu effectivement et quand on a lu les travaux d'Idriss Aberkan, on s'est aperçu qu'on faisait de la neuroergonomie applicative depuis plus de 10 ans. En fait, depuis 2003, on fait ça. Et en fait, on a transformé notre gamme de produits qui était donc Circle pour que ça devienne des neurogames et que ça devienne des produits en fait d'hygiène cérébrale. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on fait de l'hygiène sportive, bon, pas moi, hein, ça se voit tout de suite. On fait aussi de l'hygiène buccale, on fait de l'hygiène alimentaire, mais on en a beaucoup parlé pendant la Covid. Lavez-vous les mains, faites du sport. Et il y a eu beaucoup de chaînes YouTube qui sont nées sur le sport, mais très peu de choses sur l'hygiène cérébrale. Et c'est pourtant important parce que, enfin, c'est vital, j'ai envie de dire, parce que on sait, d'après les dernières recherches, que quand on entretient son cerveau avec des exercices, même du sudoku, chez nous on fait du sudoku picto-couleur, c'est-à-dire qu'on utilise en réalité on utilise des pictogrammes à la place des chiffres et on remplace en fait les chiffres par des pictogrammes. Donc ça fait travailler le cerveau d'autant plus, donc on doit choisir les couleurs, la forme, etc. Et donc comme je disais, c'est vraiment une bonne nouvelle que j'ai envie d'apporter aujourd'hui en disant ouais, l'hygiène cérébrale va permettre notamment de créer des emplois. Je pense à des personnes qu'on a formées pour devenir animateurs en hygiène cérébrale, qui vont se rendre dans les EHPAD. Notamment, on a un produit qui s'appelle Neurobox, qui permet en fait aux orthophonistes de retrouver ce produit sur hygiènecérébrale.com et de pouvoir justement dispenser ces exercices et cette bonne nouvelle en fait aux seniors. Et donc c'est ça qui est intéressant, c'est créateur d'emplois, ça permet aussi de faire bouger les neurones, et nous on aime bien se définir un petit peu comme des agitateurs de neurones et de pouvoir faire bouger les choses, et je pense que Super France c'est exactement là pour ça. Voilà. En plus on voit très bien que ça crée du lien social, c'est-à-dire que ces écrans qui ont fini par remplacer tout un tas d'objets qui nous entouraient dans le quotidien, c'est-à-dire on passait beaucoup plus de temps à écrire, à faire de l'art, tout ce qui était créatif. Finalement maintenant c'est résumé à un seul smartphone. Ouais. On essaie de tout faire sur un seul écran. Mais justement, notre physiologie a évolué au fil des milliers d'années vis-à-vis de ces mouvements. Donc on a besoin de toucher, de manipuler,
de voir les couleurs, que ce soit concret, et puis surtout on a besoin du lien social. Devant un écran, on est chacun devant son écran. Là, le grand-père, il peut jouer avec sa petite fille, à reconnaître les couleurs, à bien mettre dans les cases, et tout le monde va y gagner. Toutes les générations seront retournées. Tout à fait. Voilà, c'est vraiment un jeu de société, mais qui entraîne le cerveau. C'est plus qu'un jeu de société, c'est un outil aujourd'hui, c'est un outil qui est utilisé par les professionnels, comme je disais, par les orthophonistes, mais aussi des animateurs, et c'est vraiment un outil qui permet, par exemple pour les juniors, on parle beaucoup de seniors, là j'en ai parlé beaucoup, mais on l'a utilisé pendant plus de 10 ans auprès des juniors, et on s'est aperçu que avant un examen, par exemple c'est très bon de faire du sudoku couleur picto, parce que ça va venir stimuler différentes zones du cerveau, et ça va déjà baisser le niveau de stress, ça va augmenter le langage, ça va faire plein de choses là-dedans, et ça va être un plus pour les juniors, mais aussi pour les seniors. Super. Vincent, c'est un magnifique projet. Je finis toujours les interviews par 2 questions. C'est aujourd'hui, il y a eu donc des échanges avec Idriss et Kunter. Oui. Qu'est-ce que ce Tour de France t'a apporté? Là, ça a duré 2 heures, c'est très court, mais est-ce qu'il y a eu une envie de nouvelles opportunités qui se sont présentées à toi? Tu te dis, je vais plutôt me orienter dans cette direction-là, je vais plutôt contacter ces gens-là. Qu'est-ce qu'il est né? Quel est ton retour par rapport à cette petite entrevue de 2 heures? Déjà, là, il y a une personne qui m'a proposé de diffuser le produit à l'étranger. Donc en Allemagne, bien qu'on soit déjà présent là-bas, donc c'est une opportunité. Par ailleurs, une autre invitation aussi d'une autre personne qui veut me mettre en relation avec les orthophonistes, donc ça peut être intéressant aussi, bien qu'on soit déjà dans le segment, mais ça permettrait d'impacter beaucoup plus fort, d'autant qu'il connaît une personne qui a fait une méthode sur les éléments de langage et tout, un peu ce que l'on a mis en place aussi, donc ça pourrait être quelque chose de connexe, donc c'est très intéressant. Et ce que je retiens de cette manifestation, c'est qu'il y a des potentiels énormes. En fait, quand j'ai écouté les entrepreneurs, c'est simple, ça donne vraiment envie de faire des belles choses, et on voit qu'il y a plein d'opportunités, il suffit d'ouvrir les yeux et de foncer, quoi. Super. Alors la deuxième question, c'est un peu le pendant inverse, c'est-à-dire c'était très court, tu as sans doute d'autres questions et d'autres problèmes que tu voulais exposer à Idriss et Kunter. Oui. Quels sont-ils? En fait, c'est vrai que j'ai eu 5 minutes pour parler, et déjà c'est énorme parce qu'on était nombreux. En fait, j'aurais voulu dire que c'est vraiment une bonne nouvelle, l'hygiène cérébrale. C'est effectivement un nouveau segment. C'est quelque chose, comme il a souligné, qui est pratiqué en Australie, qui n'est pas développé dans les autres pays. Et en fait, c'est créateur d'emplois. Ça permet donc à des auto-entrepreneurs, à des personnes qui ont des structures professionnelles, de pouvoir aller dispenser en fait l'hygiène cérébrale auprès d'un public comme les seniors et les juniors. Essentiellement les juniors, si on a par exemple un public d'orthophonistes, pour faire travailler la mémoire, ça sera peut-être plus un public de seniors où on va pouvoir aller dans les EHPAD. Donc en fait c'est vraiment pluriel. On a vraiment, je pense, une très bonne nouvelle qui est que on va pouvoir prendre soin de son cerveau, augmenter le bien-être, être bien en fait, et pouvoir créer des emplois. Je pense que c'est primordial en fait. Et qu'est-ce que tu voudrais, quels sont tes freins, quels sont les problèmes maintenant? Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que tu demanderais à Idriss et Kunter comme solution? Parce que avec les élus ça a été ça. Idriss est arrivé et dit, ne me parlez pas de vos solutions, de ce que vous proposez, quels sont maintenant vos problèmes? Dites-moi quels sont vos problèmes, parce que c'est à partir des problèmes qu'on va créer des opportunités. Le problème, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, donc c'est un manque de visibilité. Pourquoi? Parce que si on est visible, on va créer de l'emploi en fait. Parce que le produit aujourd'hui, il a un écho qui est juste fabuleux, qui permet des résultats juste merveilleux avec des enfants autistes, des personnes seniors atteintes de MND. Donc c'est juste merveilleux. C'est juste que maladie neurodégénérative. Ouais. Il faut juste que, en fait, comme on dit, la gomme rencontre le bitume. Il faut juste qu'en fait notre produit soit visible. Et aujourd'hui, en fait, c'est très compliqué d'avoir la visibilité. Alors, en fait, dans notre façon de penser, chez Pictocom, on a 5 symboles. On a le triangle, la croix, le carré
et le rond. Le rond, c'est la communication. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de dire, on a besoin de communication. Voilà, on a besoin de rond, on a besoin de rond bleu même, c'est-à-dire le bleu, c'est le présent, l'ici et maintenant, puisqu'en fait, il y a tout un langage qui est derrière. Et c'est un peu un langage universel qui permet de communiquer avec tout le monde de façon hyper vitesse, hyper rapide, en disant voilà, rond bleu, tu as tout de suite compris que c'est la communication maintenant, on a besoin de communiquer notre produit. C'est un symbole qui parlera à tout le monde et ça rejoint l'économie bleue. Tout à fait, c'est pour ça. On retombe sur nos pattes. Tout à fait. Merci beaucoup Vincent, c'était un plaisir d'échanger avec toi. Moi en tout cas, si c'est la visibilité qui manque, tu peux considérer déjà que toute ta démarche et ton produit se retrouvera sur ma chaîne Verisme TV, mais aussi sur la chaîne YouTube de Super France. Ça, on va faire connaître tout ça. C'est possible, c'est présent, il y a du produit et ça va créer beaucoup à la fois de santé, de bien-être, mais aussi de l'emploi. Tout à fait. En France. Super. Merci à toi de m'avoir reçu et au nom de toute l'équipe Pictocom, merci.